Coucou tout le monde. Bon, make-up encore. Aujourd'hui, je me fais chouchouter. Toujours par la même équipe, mais c'est pas la même. C'est ma petite Nawel. Coucou. Alors autant hier, j'étais en plateau télé pour un nouveau truc, donc ouais, il fallait que je me fasse maquiller. Autant aujourd'hui, c'était pas nécessaire de fou parce que c'est la famille. Je vais tourner C'est la famille. Mais voilà, quand je suis dans le coin et que je sais qu'elle est disponible, je peux pas m'en empêcher. Et en plus, vous savez, j'ai des problèmes de peau et tout. Il y a quelqu'un qui sait me masquer ça et me le faire disparaître. Voilà, si je l'avais fait toute seule, j'ai beau mettre 10 couches de fond de teint, ça se voit toujours. Ça t'intrigue Paris, hein, mon cœur, hein. Il est comme ça, on dirait un enfant. Mais vraiment depuis longtemps, depuis tout à l'heure. Coucou mon Kiki. Coucou. Comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Voilà, 15 jours, ça va. 15 jours? Ouais, début mi-décembre. Ouais, un mois. Un mois. J'ai retrouvé ma doudette. Bon, je suis dans le taxi. J'ai une bonne heure de route, je crois, avec le trafic. Donc du coup, j'ai le temps de discuter avec vous. Ça y est, tournage terminé. Ça s'est bien passé. Voilà, je vais vous expliquer plein de choses parce que je suis rentrée sur plusieurs sujets différents avec vous. Je vais mettre aussi des choses au clair parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Mais il faut savoir que ça n'a pas été une journée facile pour moi. J'ai prévu que je fasse un tournage depuis des jours et des semaines, que j'avance sur mon projet aussi. Et voilà, j'avais qu'une envie aujourd'hui, c'était de rester sous la couette. Mais voilà, je peux pas, il a fallu que je reste professionnelle et j'ai surtout une urgence. Je disais, j'ai eu une urgence, voilà. Donc, bon, même si j'avais voulu rester dans mon lit et quand bien même pas avoir la tête à faire le tournage d'aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que j'ai une urgence. Donc, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un sujet parce que j'ai reçu beaucoup de messages concernant Kevin, voilà, Kevin Gage. Beaucoup ont été étonnés de me voir, je sais pas s'il m'a snappé ou s'il m'a mis sur Instagram. Je sais pas trop, hier soir, mais je sais qu'il a fait une vidéo avec moi. Et du coup, j'ai reçu plein de messages. Donc, des messages plus ou moins sympathiques. Des personnes qui étaient tout simplement étonnées de me voir avec lui. Et franchement, il y a de quoi. Parce que même moi, ça m'étonne au final. Je vais vous expliquer. Et d'autres messages pas très sympathiques, quoi. Donc, on va en parler étape par étape. Alors, vous comprendrez incessamment sous peu par vous-même, mais j'ai eu une discussion avec Kevin qui était complètement inattendue, voilà, pour le coup, complètement inattendue, absolument pas prévue, et pour tout vous dire, je ne m'attendais pas un jour dans ma vie à le revoir ou à discuter avec lui, à parler de nos différends. Donc ça c'est une première chose. Alors hier, pour ceux qui n'ont pas suivi du coup, après l'anniversaire de ma grand-mère assez tard, j'ai rejoint avec Julien plusieurs personnes, dont Kevin. Voilà. Et Kevin a fait une vidéo en disant, je me souviens plus exactement, mais un truc du style voilà ma meilleure amie. Et il m'a filmé en parlant de moi. Vous vous doutez bien que je pense que c'était complètement ironique. De base, c'était genre de l'humour. Parce que vous savez bien que de base, je ne suis pas la meilleure amie de Kevin. Je suis pas forcément quelqu'un, je pense, ces derniers temps qui l'appréciait. Et moi, Kevin, et il le sait, puisqu'on en a discuté, et puis il faut appeler un chat, c'est pas quelqu'un que je portais dans mon cœur ces dernières années. Ok ? Donc, là-dessus, il n'y a pas d'hypocrisie. On a été clairs l'un envers l'autre. On sait ce qu'on avait mutuellement, entre guillemets, à se reprocher. Et je pense que quand il a fait cette vidéo en disant que j'étais sa meilleure amie, c'était de l'ironie. Enfin, je suis quasi sûre, quoi. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux personnes bienveillantes qui étaient juste étonnées
de nous avoir vus ensemble. La réponse est donc que on a mis les points sur les i, en toute franchise, vraiment, pour le coup. Je peux vous dire que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a tout dit ce qu'on devait se dire. Et même moi, j'étais complètement étonnée d'avoir de base cette discussion avec lui et de le recroiser un jour dans ma vie. Voilà. Déjà, ça c'est pour les personnes bienveillantes. Maintenant, on va répondre aux personnes malveillantes. Alors, je suis tout sauf faux cul et j'ai aucun souci à assumer les choses de manière générale dans ma vie. Mais alors encore plus ça, voilà. J'ai aucun souci à vous dire que j'ai eu une discussion avec lui, qu'effectivement on a discuté, et que je l'ai revu. Il y a vraiment... pourquoi j'aurais quoi à cacher là-dedans? Et puis vous verrez par la suite des choses et vous comprendrez mieux le pourquoi du comment, que ça va être même plutôt plus qu'assumé, quoi. Et tu peux pas plus assumer que ça, ok? Dans un premier temps. Et là, je vais répondre aussi à autre chose. Bah alors, on ne met pas les vidéos de la soirée avec Kevin. Je vais vous expliquer pourquoi hier je n'ai pas fait de vidéo. Non pas que je ne voulais pas assumer que Kevin était présent à la soirée où j'étais hier soir, pas du tout. C'est juste que de manière générale, si j'avais été en état normal, parce que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier, et je ne vais pas expliquer aux haters ce qui m'est arrivé hier, mais aux personnes qui me suivent, parce que j'ai besoin de me confier à vous et j'ai besoin de vous tenir au courant. Mais je pense que même si j'avais passé une bonne soirée hier, ce qui n'est absolument pas le cas, si j'avais passé une bonne soirée hier, je suis pas sûre que j'aurais filmé Kevin, quoi. Parce que bon, certes on s'est expliqué, certes on a apaisé les tensions, mais voilà, c'est pas mon best friend au point où on se filme en mode câlin, on n'en est pas là, quoi. Donc voilà, je suis contente que les tensions se soient apaisées, mais au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'ai pas filmé, c'est pas pour ça. Bon, donc on change complètement de sujet. Ça y est, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous emmerde. Ok, voilà, clairement. Next. J'ai d'autres soucis dans ma vie que vos préoccupations. Ah, tu leur parles, mais t'as pas de face. En fait, je reparle à qui je veux dans ma vie. J'ai le droit de mettre les choses au clair avec les gens, même si de base c'était pas prévu. Et que j'ai été un peu mise sur le fait accompli, mais je fais ce que je veux. Voilà. J'ai 34 ans, vous n'allez pas me dicter ma vie. Pourquoi du comment, je suis assez grande de savoir ce qui est pardonnable et ce qui n'est pas pardonnable. Bon, bref. Hier, j'ai fait l'anniversaire de ma grand-mère. Trop bien. J'étais très contente d'avoir réuni une partie de ma famille. Et donc après l'anniversaire de ma grand-mère, on a rejoint plusieurs personnes. Il y avait plein de monde. Notamment Bébert, d'autres personnes de télé aussi, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, que j'étais contente de voir. Bon, ok, cool. Donc en arrivant là-bas, 10 minutes après être arrivée, déjà j'arrive, il y a plein de gens que je connais pas à cette soirée, il y a des gens que je connais, des gens que j'ai pas vu depuis longtemps. Je suis contente de les voir, mais je suis un peu, voilà, il y a des gens que je connais pas du tout. J'arrive, les gens sont déjà dans l'ambiance depuis le début de la soirée, donc déjà j'arrive, je suis pas mal à l'aise, mais je suis pas dans le mood, quoi. Enfin, j'arrive, je viens de sortir de l'anniversaire de ma grand-mère des 85 ans. Déjà de base, je suis pas dans le mood. Et 10 minutes après être arrivée, je reçois un message de la sœur de Barbara. Et Barbara est décédée. Voilà. Donc, d'apprendre ça, déjà ça m'a... Mais de l'apprendre en soirée, enfin je veux dire en plein milieu de la nuit, c'était compliqué. C'était, en fait je me suis retrouvée dans un endroit avec plein de gens autour de moi, à essayer de devoir garder mes émotions et de pas trop le montrer, quoi. J'ai pas envie, c'est quelque chose d'intime. Enfin je vous en parle à vous parce qu'on est très proches et que vous saviez la relation que j'avais avec elle. Mais en tout cas dans un bar dansant, on dansait pas trop, mais un endroit où il y a plein de gens qui font la fête, j'ai pas trop envie de perdre la face, donc j'ai essayé de le garder pour moi pendant au moins une demi-heure, une heure. Et je sais pas, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, à plus pouvoir respirer, je savais pas
J'avais qu'une envie à ce moment-là, c'est d'être dans mon lit à Dubaï. Sauf que je suis à Paris, je suis loin de mes enfants, je suis loin de mes autres nannies qui étaient aussi proches d'elles. Et d'apprendre ça, j'ai été vraiment... je m'y attendais parce qu'elle était très malade et que j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux comme ça, elle souffrait beaucoup ces dernières semaines. Vous savez, elle a eu un cancer du sein, après elle a eu 4 tumeurs au cerveau et ces dernières semaines, c'est allé dans le foie. Donc elle avait un cancer complètement généralisé et qui la faisait beaucoup souffrir. Je ne sais pas si aux Philippines, les médecins sont... Enfin, les médicaments étaient aussi puissants, mais en tout cas, elle avait beau prendre des antidouleurs, elle souffrait le martyre ces derniers jours. Voilà. J'ai eu des nouvelles d'elle et de ses sœurs. C'était insupportable, la douleur qu'elle ressentait. Invivable. Donc, je suis apaisée quand même pour elle, qu'elle soit partie, parce que tu peux pas vivre dans de telles douleurs. Mais le fait de la prendre, je sais pas pourquoi en fait, mais ça m'a fait un choc de la prendre en plein milieu de la nuit. Enfin, en plein milieu de la nuit, il était minuit. Je sais pas, comme si il y avait une heure pour apprendre ce genre de choses. C'est complètement débile ce que je dis, mais le fait d'être complètement hors contexte, quoi. Un peu, qui était de bonne humeur, et moi, et en fait, j'entendais toutes les choses, tous les gens autour de moi, et ça résonnait. Il y avait un peu de musique aussi dans cet endroit, et en fait, c'était trop bizarre. J'ai eu une sensation de solitude extrême. Bon, je l'ai dit à Julien m'a réconfortée, Julien aussi était triste, mais je me suis sentie à ce moment-là tellement seule et pas au bon endroit. Alors qu'il n'y a pas d'endroit, c'est bête, et qu'il n'y a pas de moment pour apprendre ce genre de choses. Voilà, donc du coup, bon, après, par la suite, on n'est pas resté longtemps dans cet endroit-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'étais pas bien, qu'à un moment donné, j'ai craqué devant tout le monde, alors qu'il y a carrément des gens qui me connaissaient pas et qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Bizarre, elle est dans un restaurant festif, elle se met à pleurer, sans raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'était très, très bizarre. Et après, du coup, je suis rentrée à l'hôtel et toute la nuit, j'étais en angoisse. C'était très bizarre. J'ai fait une crise d'angoisse incroyable. J'étais accrochée à Julien toute la nuit, à le tenir. Et j'avais l'impression que si je le lâchais, j'arrivais plus à respirer. C'était trop bizarre. Voilà. Donc, bon, c'est pas comme si je m'y attendais pas. Ça faisait longtemps qu'elle était malade. Je sais que les médecins, de toutes les manières, depuis l'été dernier, m'avaient prévenu qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Mais voilà, j'ai hâte de rentrer à Dubaï, même si ça ne changera rien, parce que la tristesse sera toujours présente. Et d'ailleurs, je ne vais pas le dire aux enfants parce qu'ils sont trop petits, et que de toute façon, elle habitait plus à la maison, elle était repartie aux Philippines depuis 6 mois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me sentirais mieux chez moi pour vivre mon deuil. Ouais. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ce matin, je me suis réveillée, donc j'avais tournage aujourd'hui, quelque chose d'important, de prévu. Je pouvais pas planter. En plus, c'est un projet qui me tient à cœur. Et j'avais des choses importantes à faire. Donc voilà, je me suis réveillée tant bien que mal, après avoir passé des pires nuits. Et là, en me réveillant, j'ai reçu des messages que mon fils était très malade à Dubaï. Enfin, il est très malade, il a beaucoup de fièvre. Donc du coup, l'école a appelé ma nanny et mon chauffeur à Dubaï pour qu'ils viennent le récupérer. Et j'ai appris 1 heure après que ma fille aussi, du coup, pareil, malade. Donc, première fois que mes enfants sont malades à distance. Et même si, ok, c'est que de la fièvre, je vous jure que quand vous êtes maman, moi, mes enfants, je sais que quand ils ont de la fièvre ou quand ils sont malades, ils veulent leur maman. Comme moi, même moi, limite à 34 ans, si je suis vraiment malade, j'ai envie d'être avec ma mère. Donc imaginez. Et en fait, le fait de ne pas être là, d'être au boulot, à l'étranger, d'avoir les enfants qui sont malades. Et bon, la journée, là, ça va au final, tout s'est bien passé. Les nounous s'occupent très bien, les nannies s'occupent très bien d'eux. Je fais tout à distance, les médicaments, tout ça, mais je sais que la nuit, j'aime bien dormir avec eux quand ils sont malades, tout checker. Je sais qu'elles vont le faire. J'ai vraiment confiance en mes nannies, mais je ressens le besoin d'être collée à mes enfants quand ils sont malades. Je bouge pas du lit toute la journée avec eux. Je regarde des dessins animés, là. Le fait d'avoir appris ça hier soir, cette nuit, pour Barbara, que mes enfants soient malades, alors qu'ils sont à je sais pas combien de milliers de kilomètres, ça a été compliqué.
Donc de toutes les manières, j'ai essayé de rentrer plus tôt. Enfin, je l'ai su pour les enfants vers 11h du matin ce matin, donc c'était trop tard pour prendre le vol de journée. Et du coup, je rentre en urgence à Dubaï pour prendre soin de mes enfants, pour prendre soin de moi aussi, parce que, comme je vous ai dit, je ressens le besoin d'être chez moi, d'être avec mes autres nannies et de pleurer un bon coup avec mes autres nannies, qu'on fasse notre deuil et qu'on soit triste ensemble. Donc là, je prends un vol en urgence. Je devais rentrer normalement demain après-midi. J'avais quelque chose de prévu ce soir et tout, mais c'est mort. C'est mort. Si je pouvais me téléporter, je vous jure que même si je sais que c'est pas grave, que mes enfants ils ont juste de la fièvre, ils ont dû choper le virus, j'espère que c'est pas le Covid. Parce que c'est bizarre qu'ils soient malades en même temps. Le même matin, ils sont malades. D'habitude, c'est en décalé. L'un contamine l'autre. Là, c'est très bizarre. Donc, je vais voir une fois que j'arrive demain. Mais je vous jure que là, le fait de savoir qu'ils sont pas bien comme ça, si je pouvais me téléporter, ça vaut tout l'or du monde. C'est pas grave. Heureusement, c'est un vol qui dure pas très longtemps, mais ouais, je sens que je vais pas dormir dans l'avion encore. Heureusement que maintenant dans l'avion il y a la Wi-Fi et que je peux rester en connexion, parce que je sais que quand ils ont de la fièvre la journée, s'ils ont 39 la journée, la nuit ça peut monter beaucoup plus. Et j'aime bien être à côté pour checker tout ça quoi. Donc voilà, vous savez tout quand je serai à Dubaï. Non, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Il y a des personnes qui ont été insultantes par rapport à ça. Pas toutes, hein, mais j'ai eu des choses insultantes. Et au bout d'un moment, là, je suis à bout, en fait. Non pas de cette histoire-là, parce que franchement, j'en ai rien à faire et que c'est broutilles par rapport à ce que je ressens en ce moment. Donc, en fait, je suis à bout. Voilà, tout simplement. Et j'ai encore le droit de discuter ou pas, ou même si certaines personnes pensent que par exemple Kevin ne mérite pas mon temps, je suis d'accord, si c'est dit gentiment comme ça. Maintenant, des personnes qui se permettent de me dicter ce que je dois faire, et si je ne le fais pas, qui m'insultent, et ben je regrette pas de dire que simplement ces personnes-là, je les emmerde, voilà. Et là, clairement, je suis à bout par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Peut-être que je mélange tout, mais parce que ma soirée hier était très bizarre. Ça a été plein de choses pour moi. Il faut savoir que de base hier, je m'attendais pas. J'ai eu une journée très chargée en émotions avec un tournage que j'ai fait. Je m'attendais pas aussi à tant de changements, de chamboulements. Plus que j'ai appris hier soir, plus que j'ai appris ce matin. En fait, j'ai ma tête qui ça fait trop d'informations pour moi là. Bon, et là du coup, je suis arrivée à l'aéroport un petit peu en avance. Enfin, je suis pas en avance, je suis normale. Julien est très en retard. Je vais devoir attendre 1 heure toute seule à l'aéroport. Et j'ai pas envie, j'ai envie d'être dans une bulle, j'ai envie d'être enfermée dans ma chambre. J'ai pas envie en fait. Depuis hier soir, je m'empêche de craquer. Et là je suis dans un lieu public et je peux pas. En fait, j'ai pas envie de laisser transparaître ça et j'arrive pas à me contrôler. J'ai des souvenirs qui m'apparaissent. J'ai des images de elle et moi qui m'apparaissent toute la journée. En plus, il fait froid. Bon, allez, ça va aller. Mais en fait, j'ai trop gardé la face aujourd'hui. J'ai trop pris sur moi. Et là, j'ai envie de tout lâcher. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je suis à l'aéroport. Et en fait, c'est soit je reste dans le froid et je pleure. Et plus je pleure, plus j'ai froid. Soit je rentre dedans et il y a une tonne de monde. L'aéroport est blindé. Et j'ai pas envie parce qu'on voit que je suis triste en fait. On voit que j'ai des yeux brillants. En plus, je vous en ai parlé dans le taxi. Du coup, ça m'a fait remonter les trucs. Et j'ai pas envie qu'on sache, en fait. Bon, vous savez, pas de souci, parce que vous êtes vous et que je vous dis tout. Mais les gens là qui sont autour de moi, j'ai pas envie. Je me gèle. Donc je vais rentrer dans l'aéroport, je vais essayer de me changer les idées, je sais pas comment. J'attends Julien pendant 1 heure, j'ai 1 heure à attendre sans lui, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit là, parce que je me sens trop seule. Ah ouais, c'est pas facile d'apprendre une telle nouvelle quand t'es loin de chez toi et quand t'es... Je sais pas, Bon bref.
Et il faut que je me reprenne, désolée d'avoir craqué, mais je sais même pas où je vais. Regardez, j'ai 1 heure à attendre, c'est rempli de monde. Je peux même pas... Je vais enregistrer, mais je peux même pas embarquer sans Julien. Genre, enfin, c'est lui qui a les valises en plus, c'est tout. Je suis obligée de l'attendre. Il faut que je trouve un endroit où je peux me cacher un peu. Je sais pas, boire un café. Je peux plutôt envie de boire un café en plus. Mais j'aimerais bien aller dans un endroit où il n'y a personne. J'ai pas envie qu'on me voit. Non, il faudrait que je m'achète des lunettes de soleil sinon. Comme ça, on voit pas que je suis triste, mais c'est la nuit. Donc si j'ai des lunettes de soleil, on va se dire, elle est chelou. Elle. Bref, je suis perdue là. Je ne connais même pas cet aéroport. Bon, donc, du coup, je m'en fous. Je vais snapper un max. Je vais rester avec vous. Parce que c'est trop bizarre. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une toute petite fille qui est perdue dans un supermarché qui se sent terriblement seule. J'ai l'impression d'être une toute petite fourmi. Je sais pas, je me sens très... Je me sens très fragile. Voilà, c'est le mot. Je suis dans une pharmacie, je tourne en rond, je perds la tête. Voilà. Je cherche un paquet de mouchoirs. Un paquet de mouchoirs. Bon, du coup, ça va mieux. En fait, je suis partie. Je savais pas quoi faire pendant 1 heure en attendant Julien. Il y avait trop de monde dans l'aéroport. Du coup, je me suis enfermée dans les toilettes. Je suis restée pendant 1 demi-heure assise par terre dans les toilettes pour que le temps passe. Et entre-temps, je me suis calmée et tout. Et Julien m'a rejoint. Je suis tellement... je sais pas comment dire... je suis stone, genre. Que j'ai oublié mon téléphone. C'est quand que j'ai oublié mon téléphone ? J'ai oublié mon téléphone quelque part hier ou aujourd'hui. Hier soir dans le taxi. Heureusement, le taxi me l'a rendu. Et là, je l'ai oublié dans un stand et la dame m'a couru après, un quart d'heure après. J'avais même pas remarqué que j'avais plus de téléphone. Voilà. Mais bon, bah je balade en fait. Pour une fois, je suis arrivée trop en avance. Je balade, j'ai acheté 2-3 trucs, je vais vous montrer. Je vais rejoindre Julien. Sinon, les enfants, ouais, c'est pas terrible. Je vais leur faire un test de Covid demain pour voir si c'est ça ou si c'est autre chose. Et du coup, j'ai dû gérer à distance mes nannies. Heureusement qu'elles sont au top, mes nannies. Vraiment, et c'est pour ça que je les aime. Mais quand je dis ça, je suis très émue. Mais surtout en ce moment-là. Vraiment, je sais qu'elles prennent très soin de mes enfants, surtout quand je suis pas là. Et elles les considèrent vraiment comme la famille, quoi. C'est pas juste une nanny, c'est son taf. Je sais qu'elles sont très attachées à mes enfants, comme Barbara l'était d'ailleurs. Et donc là, je vous parle au ralenti, je suis complètement... Je sais pas, c'est très bizarre. Je vois trouble et tout. Bref, et du coup là, on a géré les médicaments à distance parce que les enfants, en plus, ils détestent prendre des médicaments. À chaque fois, c'est la guerre avec Angina pour prendre des sirops. Quand c'est des suppos, je vous raconte même pas la guerre. Donc il a fallu qu'elle gère comme elle pouvait, quoi. Et heureusement qu'elles sont là. Bon, ça y est, on est dans l'avion. Je serai avec les enfants dans 7 heures à peu près. Ça va faire du bien. Et voilà. Mon chéri, il est trop mignon. En fait, il savait pas comment me réconforter. Ça m'a fait du bien quand il est arrivé à l'aéroport. Je me sentais moins seule. Et il est trop mignon, du coup. Il est maladroit, mais c'est mignon. En fait, il y avait plein de boutiques où on avait 1 heure à attendre. Il voulait absolument que j'achète quelque chose dans les boutiques, mais j'avais pas la tête à faire du shopping. Et il me dit, bébé, comment je peux te réconforter ? Vas-y, choisis une paire de chaussures, choisis... C'est mignon, c'est un bébé. Ouais. Je savais pas quoi faire. Bah non. Trop mignon. Mais j'avais surtout pas la tête à faire du shopping. En plus, en ce moment, le shopping, je m'en fous. Mais mon doudou. Quoi ? Ouais. Du coup, moi je baladais. Lui est parti au lounge. J'avais pas envie de rester assise. J'avais besoin de faire passer le temps plus vite. J'ai acheté des petits trucs. Je voulais que je vous montre. Alors, rien de fou, hein, mais... Alors, je sais pas si vous connaissez cette marque. À l'époque, je travaillais avec eux, je crois. Je crois que je vous avais déjà donné les codes promo 2-3 fois. La Chilée. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est des gummies. Celui-là, c'est pour avoir une belle peau. Dites-moi, vous, vos retours, parce que moi, je les avais pris il y a des années, donc je me souviens plus.
Donc j'ai pris le Good Skin. Je sais qu'ils sont connus, cette marque. Je sais pas si c'est top et ça marche vraiment trop bien rapide ou pas, dites-moi. Et ça c'est Good Hair pour les cheveux qui poussent plus vite. Sinon, j'ai pris une crème. C'est le best-seller en ce moment de Dior. C'est le baume. Ça se met dans un sac à main en fait. Je vous montrerai demain. C'est pour les mains, les lèvres et le corps. Ah merde. Ça je sais qu'apparemment c'est bien. J'ai pris ça. Un baume soin. Apparemment ça c'est un baume Dior transparent à mettre sous le rouge à lèvres pour pas que le rouge à lèvres il fasse caca et craque. Parce que moi j'ai des lèvres tout le temps sèches, l'été, l'hiver. Bref, on s'en fout. Franchement. On s'en fout. Et tout ça pour dire qu'il était trop mignon parce que du coup il voulait absolument que j'achète plein de trucs. Et, en fait des fois de faire du shopping ça remonte le moral mais ça dépend pour quel genre de tristesse. C'est vrai que des fois par exemple si je suis saoulée ou blasée d'un truc, d'aller faire du shopping au mall, ça défoule. Mais pas quand... pas dans ce genre de situation. Mais j'ai trouvé ça mignon de sa part. Voilà. Je vous jure, d'habitude, je suis pas tactile. Hein, bébé? Voilà. Je suis pas quelqu'un de très tactile. T'as fait un gros dodo avec moi, hein? Ah ouais, la nuit dernière, t'as vu comme je me suis accrochée? Ah ouais. Et j'avais besoin de le sentir. J'angoissais, j'avais besoin. Et là, je sais que je suis pas tactile d'habitude. D'habitude, c'est chacun dans son coin dans l'avion. Et là, j'ai besoin de... Je vais venir tout le temps dans l'avion. C'est interdit. Comment? Non, mais je crois que c'est interdit. Là. Comment, baby? Mais... et du coup, il m'a acheté un livre aussi. Il sait que j'aime bien cet écrivain, Guillaume Musso. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un nouveau livre. Et là, c'est le tout dernier, donc... Moi, je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup d'écrivains différents. Je lis beaucoup à Guillaume Musso, Marc Lévy. Et sinon, tous les livres de développement personnel et tout. J'ai jamais changé, d'ailleurs. Si vous en avez un, pour les grandes... comment on dit? Les grandes lectrices. Si vous connaissez dans le même délire que Guillaume Musso, donnez-moi, ça me changerait. Ça fait 12 ans que je lis les mêmes auteurs, écrivains. Bon, j'arrête de parler, j'ai l'impression que je dis que de la merde. Je mélange les mots et tout.